Je l'ai entendu dire à son ami, je le larguerai après le voyage en Europe qu'il a payé. J'ai annulé son billet le soir même et je suis parti seul. Elle a appelé de l'aéroport en hurlant. L'itinéraire était parfait. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. 3 semaines, 4 pays. Un livret à spirale de réservation et de confirmation sur mon bureau, qui représentait une année d'économie et 6 mois de planification méticuleuse. J'étais en train de finaliser la réservation pour le dîner de notre dernière nuit à Paris, un petit endroit romantique qu'elle avait épinglé sur Pinterest des mois auparavant, quand son rire a fusé depuis le salon. Je lui avais dit que j'étais en train de faire un dernier appel vidéo avec mon équipe avant le voyage. Un pieux mensonge pour préserver les dernières surprises. J'ai cliqué sur le bouton de sourdine de mon casque, mais je n'ai rien dit, laissant simplement le silence me connecter à la pièce au-delà de la porte de mon bureau. Sa voix était vive, conspiratrice. Je sais. Encore 2 semaines à faire semblant d'être excité par les musées et son ennuyeuse vie de tableur Excel avec des codes couleurs. Un filet froid a commencé à couler le long de ma colonne vertébrale. J'ai fixé l'écran de réservation, le curseur clignotant. C'est un voyage de 3 semaines en Europe tout frais payé, Stacy, a-t-elle poursuivi, le sourire audible dans sa voix. Hôtel de première classe, vol, tout le tralala. Je ne suis pas idiote. J'ai mérité ça. Mérité ça. Les mots sont restés en suspens dans l'air. J'avais pris des projets supplémentaires en freelance. J'avais manqué un voyage entre mecs à Vegas. J'avais mérité ça pour nous. La voix étouffée de Stacy est parvenue par le haut-parleur du téléphone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste le ton d'interrogateur. À la seconde où nous atterrissons à la maison. Fini. Ma petite amie, Sarah, a dit cela avec une note de finalité que je ne lui avais jamais entendu me destiner. J'ai déjà une partie de mes affaires emballées chez ma mère. Il est tellement naïf, tellement désespéré de rendre tout ça parfait. Il ne verra rien venir. Ce sera propre. Le filet froid est devenu une inondation, me glaçant sur ma chaise. Mes mains, qui volaient sur le clavier, étaient maintenant de pierre. L'appartement, notre appartement avec les photos encadrées et le tapis qu'elle avait choisi, semblait basculer. Stacy a dit autre chose. Oh que non, a ricané Sarah, et le son a été un coup physique. Marc n'a rien à voir avec lui. Marc a une véritable ambition, une aura. Il ne planifie pas la spontanéité. Une fois que je serai libre et que j'aurai ces photos Instagram, Marc et moi irons à Miami. Ça, ce sont de vraies vacances. Marc de son cours de spinning. Marc avec le podcast sur la crypto-monnaie. Marc qui m'avait emprunté 50 € dans un bar et ne me les avait jamais remboursés. Je l'avais écarté, le considérant comme un clown inoffensif, un accessoire. Un souvenir a jailli dans le vide glacial de mon esprit. L'année dernière, quand elle pleurait à cause de ses cartes de crédit au maximum après son shopping, les intérêts l'engloutissant tout entière. J'avais accepté une refonte de site web brutale de 3 mois pour un client horrible. Le paiement a épongé sa dette. Tu m'as sauvé, avait-elle murmuré, des larmes sur ma chemise. Je n'oublierai jamais ça. Je m'étais senti comme un chevalier, un protecteur. Maintenant, les mots se rejouaient avec un nouveau sous-titre grotesque, idiot utile. La douleur était une chose vive et singulière, une perceuse à pointe de diamant au centre de ma poitrine. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que j'étais assis là, à écouter la femme que j'aimais schématiser mon obsolescence, la douleur n'a pas explosé. Elle s'est cristallisée. Elle s'est durcie en quelque chose de clair, de froid et d'infiniment plus utile. La clarté. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était un rapport de renseignement. Elle avait présenté sa stratégie, son calendrier et son plan de sortie. Mon rôle était d'être le bailleur de fonds involontaire, la dernière corvée de son plan de projet avant de passer au client plus excitant, Marc. La colère a tenté de flamber, une vague rouge et chaude me poussant à défoncer la porte, à crier, à exiger, mais elle s'est éteinte contre la glace. La confrontation était ce qu'elle attendait d'un homme naïf. Ce serait désordonné, émotionnel et, finalement, une négociation. Cela lui donnerait du pouvoir, une chance de manigancer, de mentir, de jouer la victime. Cela ferait partie de son drame. Je ne voulais pas de drame. Je voulais la justice. Non,
même pas la justice. Je voulais une correction administrative à une erreur de comptabilité monumentale. Moi. J'ai pris une respiration qui m'a semblé être la première. Mes doigts, qui étaient crispés, se sont détendus. J'ai regardé l'écran de réservation. J'ai regardé le livret à spirale. Mon travail, mon argent, mon voyage de rêve. Un nouveau plan a commencé à se former. Pas un plan d'émotion, mais de logistique. Il était propre, précis et totalement silencieux. J'ai attrapé la souris. J'ai réactivé le micro de mon casque. Ouais, Mike. Je pense que c'est tout, ai-je dit, ma voix remarquablement stable et calibrée pour être entendue. Merci pour cette nuit tardive. On se voit demain. J'ai entendu un bruissement rapide venant du salon. La fin rapide et coupable d'un appel téléphonique. Ok, salut, a-t-elle gazouillé à Stacy. Je me suis levé, mes jambes stables, et j'ai ouvert la porte du bureau. Elle était sur le canapé, le téléphone face cachée, un magazine soudainement entre les mains. Elle a levé les yeux et son sourire était un chef-d'œuvre d'affection simulée. Cela m'a donné envie de rire. Comment n'avais-je jamais vu les coutures? Tu as fini avec le travail, a-t-elle demandé, sa voix douce. Tout est fini, ai-je dit en m'approchant. Je me suis penché et j'ai embrassé son front. Son corps a été tendu une demi-seconde avant de se détendre. Je finalise juste les dernières surprises pour le voyage. Ses yeux se sont illuminés, et pendant un instant déchirant, cela a semblé réel. J'ai tellement hâte. Je ne pense qu'à ça. Je parie que oui, ai-je pensé. Moi aussi, ai-je dit en lui souriant en retour. C'était un miroir parfait de sa propre expression. Le sourire d'un homme qui avait un merveilleux avenir avec des codes couleurs devant lui. Le sourire d'un homme qui ne voyait absolument rien. Je vais me coucher tôt, ai-je dit en m'étirant. Grosse journée demain. Des trucs de dernière minute à régler. Bien sûr, chérie, a-t-elle dit en retournant à son magazine. Dors bien. J'ai marché dans le couloir jusqu'à notre chambre. Notre chambre pour encore 2 semaines selon son emploi du temps. J'ai fermé doucement la porte. Le sourire s'est évaporé de mon visage, laissant un calme placide et neutre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur éclairant la pièce. J'ai navigué vers le site web de la compagnie aérienne, cliqué sur « Gérer la réservation » et entré le numéro de confirmation. Le premier pas est toujours le plus difficile. Mon doigt a plané au-dessus de la souris. Puis j'ai cliqué sur « Annuler le passager Sarah Wilkins ». Une boîte de dialogue est apparue. Êtes-vous sûr? J'en étais sûr. Pour la première fois depuis longtemps, j'en étais complètement, absolument sûr. J'ai sélectionné la raison. Changement de plan. Les heures qui ont suivi ont été les plus concentrées de ma vie. La porte de la chambre fermée, les seuls bruits étaient le murmure du ventilateur de mon ordinateur portable et le bourdonnement lointain de la ville à travers la fenêtre. Sarah regardait une émission de télé-réalité dans le salon, son rire occasionnel étant un contrepoint discordant à ma mission silencieuse. Cela ressemblait moins à une vengeance qu'à de l'archéologie. J'excavais soigneusement ma propre vie, mes propres ressources des ruines d'une relation qui avait déjà été déclarée site mort par son autre occupant. Étape 1, le transport. Son billet était déjà annulé. J'ai utilisé le crédit pour mon propre vol de retour, en le surclassant en siège avec plus d'espace pour les jambes pour plus de confort. Ensuite, je suis passé aux réservations de train, le train à grande vitesse de Paris à Amsterdam, la route panoramique à travers les Alpes. Un par un, j'ai modifié chaque réservation. Le passager numéro 2 a été supprimé. Le prix s'est ajusté à la baisse. Les remboursements, le cas échéant, ont été crédités sur ma carte. Un petit carillon satisfaisant de karma numérique. Étape 2, l'hébergement. Les hôtels ont suivi. Un charmant petit hôtel à Paris avec vue sur la Sainte-Chapelle. Le Canal House Hotel à Amsterdam. La villa à flanc de colline en Italie avec la terrasse qu'elle avait spécifiquement enregistrée sur Instagram. Connexion. Gérer la réservation. Passer d'une chambre, 2 adultes à une chambre, 1 adulte. Certains facturaient de petits frais. Je les ai payés sans sourciller. C'était le coût de la liberté. Pour ceux avec des acomptes non remboursables,
j'ai simplement changé le nom sur la réservation pour le mien seul. Elle pourrait bien discuter à la réception tant qu'elle voudrait. Son nom n'était pas dans le système. Étape 3, les expériences. Le cours de cuisine en Toscane, la visite guidée privée du musée Van Gogh, la promenade en gondole au coucher du soleil à Venise. J'ai annulé ces places. Dans certains cas, cela a libéré un créneau horaire que je préférais. Je l'ai réservé. Étape 4, les finances. Je me suis connecté à notre compte de voyage commun, une cagnotte d'épargne séparée que j'avais créée. J'ai transféré exactement 50% du solde restant sur mon compte d'épargne personnel. Ce n'était pas vindicatif. C'était mathématique. Elle avait renoncé à sa part au moment où elle avait décidé que c'était une transaction, pas un pèlerinage. J'ai laissé assez sur le compte commun pour couvrir mes frais d'occupation simples. Enfin, j'ai ouvert un document vierge. J'ai tapé un nouvel itinéraire propre. Mon itinéraire. Je l'ai imprimé. Le papier chaud sortant de l'imprimante en chuchotant. Je l'ai placé au centre du comptoir de la cuisine, à côté de la corbeille de fruits. Un leurre, une relique qu'elle trouverait. Mon propre sac était déjà à moitié fait dans le placard. Je l'ai terminé en 10 minutes, ne prenant que ce dont j'avais besoin. J'ai laissé derrière moi le pull qu'elle m'avait acheté à Noël dernier, celui que je n'ai jamais aimé. J'ai laissé derrière moi l'eau de Cologne qu'elle disait être notre parfum. Laissez Marc sentir comme ça. Je me suis glissé dans le lit à côté d'elle juste après minuit. Elle a marmonné dans son sommeil et s'est détournée de moi vers sa table de chevet. J'ai fixé le plafond, mon esprit ne s'emballant pas, mais passant calmement en revue la liste de contrôle. Chaque point sur les lits, chaque barre sur les ET. J'ai ressenti une paix profonde et surréaliste. Le chagrin était là, une chambre vide dans ma poitrine, mais il était scellé derrière un mur de pure détermination. J'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Mon réveil a sonné à 4 heures du matin. Notre vol était à 11 heures, mais je lui avais dit que je voulais arriver tôt à l'aéroport pour m'occuper d'un truc de dernière minute avec le pass pour le salon. Elle avait grogné, mais avait accepté. Je me suis habillé dans le noir, j'ai mis mon unique sac sur mon épaule et je me suis dirigé vers la porte de la chambre. Je me suis arrêté, regardant sa forme endormie dans la pâle lumière bleue de la fenêtre. La femme avec qui je pensais construire ma vie. Maintenant, elle n'était qu'une forme sous une couette, un problème que j'avais déjà résolu. Je ne ressentais rien. Le Uber est venu me chercher à 4h30. Alors que nous nous éloignions du trottoir, je n'ai pas regardé l'appartement. J'étais déjà parti. L'aéroport était une cathédrale d'efficacité silencieuse à 7 heures. J'ai enregistré mon bagage, j'ai passé la sécurité sans encombre et j'ai trouvé ma porte d'embarquement. J'ai acheté un café et un livre de poche que je voulais lire depuis un moment. J'ai mis mon téléphone en mode avion avant même de monter à bord. Alors que l'avion décollait, les lumières de la ville se réduisant à une grille d'étincelles insignifiantes, j'ai senti un poids se détacher de mon âme et disparaître dans le courant jet. Je n'ai pas allumé mon téléphone quand nous avons atterri à Charles de Gaulle. Paris était couvert et magnifique. J'ai pris le RER jusqu'à la ville, j'ai trouvé mon hôtel, et je me suis enregistré avec une facilité qui m'a semblé miraculeuse. La chambre était petite, parfaite et pour moi seul. J'ai laissé tomber mon sac et je suis allé me promener. C'était en fin d'après-midi quand j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a sonné et vibré pendant une minute entière. Un insecte frénétique et mourant. Des dizaines d'appels manqués. Un torrent de textos dont la panique et la fureur augmentaient. Je les ai parcourus sans les ouvrir. Où es-tu? Le Uber est là. À l'aéroport. Où es-tu? Ils disent que mon billet n'est pas valide. Qu'est-ce que tu as fait? Réponds à ton téléphone, psychopathe. Je suis au comptoir d'enregistrement. Ils disent que je ne suis pas dans le système. Je sirotais mon expresso à la table d'un café en coin, regardant les Parisiens passer d'un pas décidé avec leurs baguettes et leur indifférence déterminée. Je me sentais en phase avec eux. J'étais juste un homme dans un café qui regardait le monde passer. Le téléphone a de nouveau sonné. Sarah. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. À la 3e sonnerie, j'ai pris une inspiration, j'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai tenu le téléphone à mon oreille sans parler.
Le son qui est parvenu n'était pas une voix, mais un vase de bruit brisé, des cris, des annonces d'aéroport et des sanglots haletants et saccadés. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle hurlé, les mots déformés par la fureur et une terrible humiliation publique. La compagnie aérienne dit que je n'ai pas de billet. Ils me regardent comme si j'étais folle. Les hôtels, j'ai appelé le premier en secours. Ils ont dit que la réservation est seulement pour toi. Où es-tu? J'ai laissé le bruit de fond et les cris flotter dans l'air parisien pendant un instant. J'ai pris une autre longue gorgée de mon café. Il était excellent. Je suis à Paris, ai-je dit, ma voix plate, calme. Une pierre tombée dans son tourbillon de chaos. Tu devrais probablement appeler Marc. Peut-être qu'il peut te réserver quelque chose. Il a de l'ambition, une aura. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas raccroché brutalement. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge et l'ai posé doucement sur la table en fer forgé. Le silence qui a suivi a été le son le plus luxueux que j'ai jamais entendu. J'ai fini mon café, j'ai payé et j'ai laissé une pièce de 2 € sur la soucoupe. Le plan pour le lendemain était le Louvre. C'était son idée, bien sûr. Elle avait parlé pendant des semaines de la victoire de Samothrace, de la Vénus de Milo, de faire une vidéo mignonne pour TikTok devant la pyramide. J'y suis allé pour moi-même. J'ai passé des heures à me perdre glorieusement. Je me suis tenu devant des toiles qui avaient survécu à des siècles et j'ai senti mon propre petit drame se réduire à sa juste taille microscopique. Dans l'aile de non, je l'ai finalement trouvée. La Joconde était plus petite que je ne l'avais imaginé, protégée derrière une vitre et une foule respectueuse. Elle était énigmatique, silencieuse, son sourire entendu. C'était un sourire qui avait vu toutes sortes de trahisons, toutes les folies humaines, et qui avait simplement choisi de garder son propre conseil. J'ai ressenti une parenté avec elle à ce moment-là. Je me suis retourné, j'ai levé mon téléphone et j'ai pris un selfie. Juste moi, avec son sourire faible et impénétrable par-dessus mon épaule. L'éclairage était parfait. J'avais l'air bien, reposé, en paix avec moi-même. J'ai ouvert mes textos, j'ai fait défiler la cascade de notifications rouges de son numéro. J'ai sélectionné la photo. J'ai tapé la légende. Non pas pour blesser, non pas pour jubiler, mais pour énoncer une vérité simple et élégante. La dernière ligne du rapport. Merci pour les recommandations. L'art est à couper le souffle quand on le voit vraiment par soi-même. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, avant que toute réponse ne puisse apparaître, je suis allé dans mes paramètres. J'ai bloqué son numéro. L'action était cérémoniale, comme déposer un fardeau. Après coup, j'ai ouvert Instagram, une application que j'utilisais rarement. J'ai posté la même photo. Pas de tag, pas de localisation, juste la photo, la légende, perspective. Puis je me suis déconnecté. Je n'avais pas besoin de voir les commentaires. Je n'avais pas besoin d'assister aux retombées sociales. Mais je savais que cela arriverait. Stacy le verrait. Leurs autres amis le verraient. Ils verraient mon visage calme à Paris, et ils se souviendraient de l'hystérie de Sarah à l'aéroport, de l'histoire qu'elle aurait inévitablement essayé de raconter. Les maths ne colleraient plus pour eux. Le récit du petit ami naïf s'effondrerait sous le poids d'un seul selfie, tranquille et sans réponse possible. Le karma, j'apprenais, n'était pas un coup de foudre. C'était un processus silencieux et inévitable de cause à effet. Elle avait planté la graine de la trahison avec un calcul froid. J'avais simplement choisi de ne pas l'arroser. J'avais simplement quitté le jardin pour aller au soleil. En rentrant à mon hôtel le long de la Seine, la lumière du soir peignant les bâtiments de pierre en or, j'ai réalisé que je ne pensais plus du tout à elle. Je pensais à ce que je voulais pour le dîner. Je pensais au train pour Amsterdam demain. Je pensais, pour la première fois depuis des années, uniquement à ce que je voulais. Le silence n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Amsterdam était un rêve d'eau et de lumière. J'ai appris à faire du vélo sans les mains le long des canaux, j'ai mangé des stroopwafels chauds du marché et j'ai passé tout un après-midi dans une seule librairie à parler aux propriétaires de romans obscurs du XXe siècle. Le fantôme de la voix de Sarah, ennuyeuse vie de tableur Excel avec des codes couleurs, chuchotait parfois, mais il n'avait aucun pouvoir ici. Ma vie, il s'est avéré, n'était pas un tableur. C'était une page blanche, et j'écrivais au stylo. Mon téléphone était un outil pour les cartes et l'appareil photo.
Les notifications étaient désactivées. Mais une semaine après le début du voyage, alors que je préparais mon petit sac pour le train vers la Suisse, j'ai vu un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais dont je connaissais l'indicatif régional. C'était Stacy. Une partie de moi voulait le supprimer, mais une autre partie, plus froide et plus curieuse, voulait entendre la version officielle. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur Play. Et, c'est Stacy. Sa voix était tendue, une piètre imitation de chaleur. Écoute, je sais que tu passes probablement un bon moment là-bas, mais tu dois appeler Sarah. Ce que tu as fait, c'était cruel. Tu l'as humiliée en public. Elle est en vrac. Elle pleure tout le temps. Et Marc, un vrai loser, évidemment. Il l'a ignorée du jour au lendemain après l'histoire de l'aéroport, donc elle a compris. D'accord, elle a fait une erreur. Mais ce que tu as fait, ça en dit long sur ton caractère. Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça avec le voyage de quelqu'un. C'est psychotique. Sois le plus intelligent. Appelle-la. Je me tenais au milieu de ma chambre d'hôtel immaculée, ma chemise pliée à la main. J'ai regardé par la fenêtre les toits à pignons. Je n'ai pas ressenti de colère envers Stacy. J'ai ressenti une pitié lointaine. C'était un soldat loyal dans une armée inutile, récitant une propagande à laquelle elle ne croyait qu'à moitié. J'ai rappelé le numéro. Il a sonné une fois. Allô. La voix de Stacy était sèche, s'attendant à Sarah. Stacy, c'est moi. Une pause, puis une inspiration rapide. Oh, d'accord. Bien. Es-tu prêt à être raisonnable? Je regarde les Alpes depuis la fenêtre de mon train, ai-je dit, ma voix égale. Le train ne bougeait pas encore, mais les Alpes étaient à l'horizon. La vérité était assez proche. Elles sont là depuis des millions d'années. Elles ont vu des empires naître et tomber. Penses-tu qu'elles se soucient des drames d'aéroport? Quoi? Ne sois pas un connard prétentieux. Il s'agit d'une personne réelle que tu prétendais aimer. Que je n'aime plus. J'ai interrompu, la déclaration flottant, claire et légère. Je m'en fiche. Bonne vie, Stacy. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué ce numéro aussi. L'action devenait une habitude, libératrice. J'ai fini de faire mes bagages. La rencontre s'estompait déjà, moins importante que le choix des chaussettes à emporter. Les Alpes n'ont pas été une déception. En randonnant seul, avec seulement le craquement de mes bottes et le tintement lointain des cloches de vache pour compagnie, j'ai senti mon esprit s'étirer et se calmer d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Un soir, dans un refuge rustique, j'ai vérifié mes courriels. Au milieu des confirmations de voyage, il y en avait un avec pour objet, la prière d'une mère. C'était de Linda, la mère de Sarah. Je l'ai parcouru. Je n'ai jamais voulu m'impliquer. Mais ma fille est anéantie. Ce que vous avez fait était calculé et froid. Elle voit maintenant à quel point elle avait tort. À quel point elle vous prenait pour acquis. Elle pleure tous les jours. De vraies larmes de regret. Vous l'avez aimée un jour. Je l'ai vue. Ne pouvez-vous pas trouver dans votre cœur de pardonner? Elle est désolée. Un vrai remords mérite une chance. S'il vous plaît, appelez-la. Je l'ai lu 2 fois. Le langage était intéressant. Ce que vous avez fait était calculé et froid. Oui, ça l'était. C'était une réponse du berger à la bergère. De vraies larmes de regret. Regret de quoi? De s'être fait prendre? De l'échec de son plan? D'avoir perdu le voyage, pas l'homme? Je n'ai rien ressenti. Pas de montée de suffisance. Pas de vacillement de vieille affection. Juste la connaissance claire et certaine que répondre serait un acte de réengagement. Cela me ramènerait dans leur orbite émotionnelle, leur drame. J'étais maintenant dans un champ gravitationnel différent. Je n'ai pas rédigé de réponse. Je n'ai pas ragé. J'ai sélectionné le courriel et j'ai cliqué sur supprimer. Ensuite, je suis allé dans la salle commune du refuge et j'ai passé la soirée à apprendre à jouer du jazz avec un instituteur suisse à la retraite. J'ai plus ri cette nuit-là que je ne l'avais fait au cours de l'année précédente. Le voyage s'est terminé. Je suis rentré chez moi, bronzé, plus léger de 5 kilos et mentalement rénové. J'avais résilié le bail de l'appartement depuis l'étranger.
Un simple courriel au propriétaire avec un paiement de pénalité. Mes affaires, le peu que je voulais, étaient dans un box de stockage. J'avais loué un 2 pièces propre et moderne dans un autre quartier de la ville, plus près d'un parc où j'avais commencé à courir le matin. La vie était simple. C'était la mienne. La rencontre a eu lieu un samedi matin ensoleillé, 2 mois plus tard. J'étais au rayon des fruits et légumes de l'épicerie haut de gamme près de mon nouveau logement, débattant de la maturité d'un avocat. J'ai senti un regard insistant, le genre qui a du poids. J'ai levé les yeux. Sarah était au bout de l'allée, serrant un panier à la main. Elle semblait diminuer, pas malade, mais effacée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Ses yeux avaient une tension permanente et anxieuse. La confiance vibrante et théâtrale qu'elle avait toujours portée avait disparu, remplacée par une sorte d'épuisement nerveux. Elle me fixait comme si j'étais un fantôme ou un mirage. J'ai soutenu son regard une seconde, puis j'ai regardé à nouveau l'avocat. Je l'ai pressé doucement. Parfait. Quand j'ai relevé les yeux, elle marchait vers moi, ses pas hésitants. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, son panier tremblant légèrement. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était faible, dépouillée de toute son ancienne musicalité. « Bonjour », ai-je dit en plaçant l'avocat dans mon chariot. « Je vois que tu… » Elle a dégluti, « Tu as l'air bien. »« Vraiment bien. »« Merci », ai-je dit en déplaçant légèrement mon chariot pour laisser passer un autre client. J'étais poli, sans hâte. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai vécu un enfer. Un véritable enfer. Tu me manques. Nous me manquons. Ce que nous avions. Pouvons-nous juste parler? Même juste un café. Sans attente. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. C'est tout ce à quoi je pense. Je l'ai finalement regardé pleinement. J'ai sondé mes sentiments, cherchant la vieille douleur, la colère, l'amour. Il n'y avait rien. Juste une faible curiosité anthropologique. Voici une personne qui avait autrefois été le centre de mon univers. Maintenant, elle était une connaissance légèrement gênante à l'épicerie. J'ai offert un petit sourire poli, le genre que l'on donne à un caissier ou à un étranger qui demande l'heure. Je suis désolé, je suis un peu pressé, ai-je dit, mon ton exprimant de légères excuses sincères pour ma hâte, mais aucune pour elle. Son visage s'est décomposé une seconde avant qu'elle ne le reprenne en main. S'il te plaît, 5 minutes. J'ai regardé au-delà d'elle, le long de l'allée étincelante. En fait, ai-je dit, ma voix calme, détachée, je pense que la file est plus courte là-bas. J'ai fait un signe de tête vers les caisses rapides. Prends soin de toi, Sarah. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné mon chariot et je suis parti. Je n'ai pas ressenti le besoin d'une dernière remarque cinglante. Il n'y avait aucun pouvoir à la blesser. Le pouvoir résidait dans le manque d'impact absolu et inattaquable qu'elle avait. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me suis pas demandé quelle expression était sur son visage. Je n'ai pas pressé le pas. J'ai poussé mon chariot vers la file la plus courte, comme je l'avais dit. J'ai déchargé mes courses. L'avocat, du poisson frais, des citrons, des asperges. De la nourriture saine et simple pour une personne. Pendant que le caissier scannait mes articles, j'ai réalisé ce qu'était ce sentiment. Ce n'était pas la victoire. Ce n'était même pas la satisfaction. C'était le silence. Un silence intérieur profond, le genre où l'on peut entendre clairement ses propres pensées, sans parasite, sans le bruit de fond frénétique et désespéré du récit de quelqu'un d'autre. J'ai payé, j'ai pris mes sacs et je suis sorti sous le soleil éclatant. J'ai pensé au steak que je ferais griller pour le dîner. J'ai pensé aux livres que je lisais. J'ai pensé au calme de mon propre appartement. Je n'ai pas pensé à elle du tout. Elle était devenue ce qu'elle m'avait toujours secrètement cru être, sans importance. La différence était que je n'avais pas à le dire. Je le vivais simplement. Et vivre, je l'avais découvert, était plus que suffisant. Merci d'avoir regardé.